Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de mon EDC. On va donc commencer par la pochette qui est une copie des pochettes Maxpedition. Il me semble que celle-ci correspond au modèle EDC Pocket Organizer. Et je l'ai acheté pour 4€ sur Joom, donc qui est un équivalent de Wish. Et jusqu'ici je dois avouer qu'elle tient très bien le coup. Bon après j'ai jamais eu de modèle Max P entre les mains, donc je ne saurais pas vous dire si elle est vraiment de moins bonne qualité, mais en tout cas elle est suffisante pour mon utilisation. Au niveau du filet à l'extérieur, on retrouve du duct tape enroulé autour d'un carton, parce que c'est utile vraiment dans 1001 situations. Au dos, j'ai accroché un petit compartiment en cuir, originellement fait pour être un porte-clés, dans lequel je glisse un jeton de caddie et un papier avec des numéros de téléphone. C'est utile en cas de panne de téléphone pour toujours avoir des numéros sous la main, et puis à l'extérieur de la pochette, c'est bien plus accessible. Ce petit contenant en cuir m'a été fait par Joe de la Grotte du Barbu, je vous mets le lien de sa page Facebook à l'écran. Ensuite, à l'intérieur, on va retrouver des objets dont je me sers vraiment souvent. J'ai tenté d'éliminer au maximum le superflu et la redondance. Et au niveau de l'utilisation de cette EDC, on est vraiment sur quelque chose d'urbain. Donc j'ai pas besoin d'un kit feu, d'une scie, d'une boussole, etc. On va commencer par un briquet bic, c'est un petit modèle parce que je m'en sers très peu, transparent pour pouvoir voir le niveau de gaz et autour duquel j'ai accroché un petit peu de sparadrap. Juste en dessous, on a une pochette étanche tout simplement pour protéger mon téléphone en cas d'averse. C'est un item à 2€ qui certes prend un petit peu de place mais qui peut sauver un téléphone à plusieurs centaines d'euros, donc je l'ai toujours sur moi. Ensuite ici on a un câble de rechargement USB vers micro USB sur lequel j'ai ajouté un embout qui convertit le micro USB en micro USB type C. Donc ça me permet d'avoir un seul câble au lieu de deux qui peut servir à charger aussi bien mon téléphone qui est en USB type C qu'une batterie externe ou une enceinte Bluetooth par exemple. Et le tout est serré par un petit lien velcro. Vient après le câble de chargement de ma Olight, qui n'est pas dans la pochette parce qu'elle est toujours dans ma poche, qui lui aussi est compacté par un lien velcro. Classique mais à mes yeux indispensable, un bracelet de paracorde. Je l'ai gardé tressé en bracelet bien que je ne le porte pas au poignet, tout simplement pour pouvoir accrocher des sacs de course entre eux grâce ici au clip. Puis si j'ai besoin vraiment de la corde, je le défais. J'ai également un Leatherman, c'est le modèle Wingman. J'ai longtemps hésité entre celui-ci, un Victorinox, ce modèle-là que j'avais avant, ou un multitool de trouille utilité, donc bien plus petit puis aussi bien moins solide. Et puis finalement c'est sur celui-là que j'ai arrêté mon choix. À mes yeux c'est un super compromis entre le poids, la taille, les outils disponibles et puis l'efficacité. Donc je ferai une revue spécialement consacrée à ce Leatherman là et qu'on comparera avec le modèle Sidekick qui est quasiment le même, à la différence vous allez voir de quelques outils. Dans un petit ziploc j'ai un mini kit de crochetage. Donc celui-là j'avoue qu'il m'a jamais servi entre guillemets en situation réelle, mais je sais très bien l'utiliser et puis surtout je le garde avec moi si je pars à vélo et que j'oublie ou que je perds tout simplement la clé de mon antivol. Ça c'est un stylo multifonction et je dois l'avouer d'assez mauvaise qualité mais il reste utilisable. Il combine donc un stylo, une règle ici, un niveau à bulles, une pointe pour écran tactile et un tournevis à double embout, donc plat et Philips. Dans les pochettes internes, on retrouve un mini kit de couture dans lequel j'ai ajouté des épingles à nourrice.
J'ai hésité un moment à retirer ce kit. Et puis quand on a la fermeture de la braguette qui saute ou un jean qui craque, et bien finalement on est bien content de le retrouver au fond du sac. Et puis finalement ça prend pas énormément de place. Donc je me suis dit, je le garde. On a aussi une prise murale USB tout simplement pour pouvoir brancher les câbles et recharger donc ma lampe, mon téléphone, etc. sans avoir besoin d'ordinateur. Bon, c'est vrai que ça prend un peu de place, mais c'est vraiment indispensable pour le coup. Accroché ici à un mousqueton, on va trouver donc diverses choses. À commencer par une petite lampe, c'est la Olight i3E EOS qui sert en disque de backup au cas où ma H1R Nova, donc celle-ci que j'ai déjà présentée sur la chaîne, n'est plus de batterie tout simplement. Avec cette lampe, j'ai aussi un tour de cou qui est compacté aussi avec un petit scratch velcro. J'aime bien pouvoir avoir une lampe sur moi vraiment en toutes circonstances, et comme celle-ci a pas de clip et qu'elle est plutôt légère, finalement le tour de cou s'avérait être un bon système d'emport. Et finalement, j'ai ici une clé USB sur laquelle je vais mettre cet adaptateur qui va me permettre tout simplement de brancher la clé USB directement à mon téléphone, donc c'est ultra pratique. Par exemple pour vider la mémoire de mon téléphone directement sur la clé sans devoir passer par un ordinateur. Donc c'est tout pour cette petite pochette EDC. Comme vous l'avez vu, j'ai aucun médicament à l'intérieur et c'est complètement volontaire parce que j'ai une autre pochette spécialement dédiée que je vous présenterai aussi si ça vous dit. N'hésitez pas à me donner vos avis par rapport à ce kit EDC dans les commentaires, si vous auriez enlevé des choses ou si vous, au contraire, vous avez des choses en plus. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner pour ne pas la rater. Salut!